Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour Bonjour, ce webinaire, pour présenter l'intégration, de ChatGPT, dans Dragon Survey. Donc on va, vous commencez à nous rejoindre de plus en plus, donc on va commencer, par se présenter. Donc je suis, Florian Steg, je suis en charge du développement, commercial de l'application Dragon Survey, en France et à l'international. Donc je vais vous présenter l'intégration de ChatGPT aujourd'hui dans Dragon Survey et Roman qui est de Dragon Survey, répondra à vos questions, qu'elles soient, réglementaires, techniques, ou fonctionnelles. Donc le temps que tout le monde nous bonjour. rejoigne, on va vous faire une présentation chiffrée de l'évolution de Dragon Survey. Pour ceux qui nous suivent depuis, depuis 9 ans maintenant, vous allez voir, on a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, Dragon Survey, c'est, 15 collaborateurs. Si on compte les intervenants externes, on est une trentaine. Aujourd'hui, donc en 2022, Dragon Survey, c'est 95 des entreprises du CAC, qui utilisent l'application. Sur 2022, on a eu plus de 15 millions de répondants sur nos questionnaires, ce qui fait un Français sur 4. Et donc, pour l'année 2023, on ambitionne un Français sur 3. Donc là, on est très bien parti. On espère, sur les meilleurs, résultats, un Français sur 2. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a intégré ChatGPT, dans Dragon Survey, mais finalement, aujourd'hui, dans l'application, vous avez 3 intelligences artificielles qui tournent et ChatGPT n'est que la dernière. Vous avez 2 IA, propriétaires qui tournent déjà, sur l'application depuis 2 et 3 ans et on va vous les présenter rapidement avant de passer sur ChatGPT. Et bien évidemment, Dragon Survey est une solution française conforme RGPD, donc on se développe très fortement en Europe. Donc, depuis la création de Dragon Survey, notre leitmotiv, hein, c'est vraiment la simplicité d'utilisation et l'accessibilité pour les utilisateurs. Donc, par la simplicité d'utilisation de l'outil, mais aussi par son prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 300 000 utilisateurs. On va travailler avec tout le monde. On va travailler avec des grands groupes, on va travailler avec des TPE, des PME, des ETI, des startups, des étudiants, voire des collectivités et des ministères. Donc aujourd'hui, Dragon Survey, c'est plus de 300 000 utilisateurs. On est présent dans 15 pays et on fait plus de 10 000 nouveaux utilisateurs par mois. Et donc, on va vous présenter maintenant nos 3 intelligences artificielles. La première qui a été créée, elle a été lancée en 2020 et c'est une intelligence artificielle qui est liée au sentiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous créez un questionnaire de satisfaction, quand vous demandez à un répondant de donner un score ou de cocher un choix de réponse de très satisfait à très insatisfait, bah, généralement, vous allez lui demander pourquoi à travers un champ texte. Et en fait, nous, sur ces champs textes, on a une IA qui va les scanner et qui va vous dire si le commentaire il est positif, négatif ou neutre. Donc ça, c'est une IA qui est propriétaire, qui est développée par les techniciens Dragon Survey. Donc une fois que l'IA elle a scanné les commentaires, elle vous dit s'il est positif, négatif ou neutre. Elle va vous donner une tendance générale de satisfaction. Donc là, elle va vous dire, bah voilà, sur l'ensemble de vos commentaires, 56% sont positifs, 33% négatifs et 11% sont neutres. Et après, pour chaque indice positif et négatif, on va vous restituer un nuage de mots-clés. Et donc, ces nuages de mots-clés vont permettre de tout de suite voir ce qui va pas et de mettre en place des plans d'action très ciblés pour améliorer la satisfaction. La deuxième IA qu'on a développée, c'est une IA qui permet d'accompagner les répondants vers la transition, numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas à l'aise avec les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs. Donc aujourd'hui, sur Dragon Survey, quand vous créez un questionnaire, vous allez pouvoir l'éditer au format PDF. Quand il est édité au format PDF, vous l'imprimez. Les répondants renseignent le questionnaire au format papier. Derrière, il suffit de scanner le questionnaire, de l'intégrer dans Dragon Survey et il y a une IA qui va vous restituer les cases à cocher, les champs textes directement dans l'interface d'analyse des résultats. Donc on accompagne nos utilisateurs et les répondants dans la transition vers le numérique. Et la dernière intelligence artificielle, c'est l'intégration de ChatGPT. Donc là, c'est plus une IA qui est propriétaire. Ils le font tellement bien qu'on a intégré ChatGPT dans Dragon Survey. Donc aujourd'hui, vous avez 4 modes de création d'un questionnaire. Vous pouvez toujours créer un questionnaire en partant de zéro, donc c'est une feuille blanche. Vous pouvez copier un questionnaire existant pour ne pas partir de zéro, pour utiliser un questionnaire qui fonctionne bien. Vous allez pouvoir utiliser un modèle Dragon Survey. Donc ça, c'est des modèles qui sont généralistes répartis sur 4 secteurs d'activité pour permettre à nos utilisateurs d'avoir une base de travail. Et finalement, l'intégration de ChatGPT, c'est la continuité de ces modèles Dragon Survey, parce que vous allez pouvoir avoir un questionnaire qui va répondre parfaitement à vos attentes en vous lançant directement sur l'application.
Et donc comment ça fonctionne? Vous avez juste besoin de renseigner un titre sur le questionnaire et après de renseigner un descriptif. Donc le descriptif, vous allez le voir, il peut être court ou il peut même être très long pour avoir des questionnaires très spécifiques. Donc on va passer directement sur Drag Survey. Donc vous N'hésitez voyez. pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. Donc là, vous voyez maintenant l'application Drag Survey, donc rien n'a changé, je suis dans l'interface de gestion des questionnaires. Donc pour créer un questionnaire avec l'IA, il suffit de cliquer sur Nouveau questionnaire. Et donc là, maintenant, vous avez l'option ici Créer avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est ce que je vous disais. Vous avez juste besoin de renseigner le titre et de renseigner derrière un descriptif. Donc nous, ce qu'on a fait pour la démonstration, on a déjà créé le questionnaire parce que créer un questionnaire avec ChatGPT, ça peut prendre jusqu'à 1 minute 30, de 30 secondes à 1 minute 30. Donc plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux pendant 1 minute, on a préféré créer le questionnaire en amont. Mais surtout, n'hésitez pas vous aussi de votre côté à créer le questionnaire en live, à nous poser vos questions dans le chat ou à appeler directement le centre d'aide ou à d'appeler directement le support depuis le site Drag Survey. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été directement dans le centre d'aide Drag Survey. On a pris toute l'interface, tout le centre d'aide sur la conception d'un questionnaire et on l'a copié dans le descriptif ChatGPT. On a dit à ChatGPT: «Crée-moi un quiz pour évaluer les connaissances des utilisateurs sur la création d'un questionnaire dans Drag Survey». Et donc ChatGPT, donc sa puissance, hein, c'est que ChatGPT prend en compte tout l'applicatif de Drag Survey pour créer les questionnaires. Ça veut dire qu'il a pris en compte le centre d'aide, comment ajouter une question à votre sondage dans Drag Survey en utilisant le glisser-déposer, donc ça c'est la bonne question, en double-cliquant sur la question, donc ça c'est une mauvaise réponse, ou en écrivant manuellement la question sur la page de conception. Donc ça également c'est une mauvaise réponse. Et donc c'est ce que je vous disais, ChatGPT a pris en compte l'aspect fonctionnel de l'application, car il a ajouté un score de 1 pour préciser la bonne réponse et un score de 0 pour préciser la mauvaise réponse. Et donc là, il m'a créé au total un quiz de 6 questions, mais j'aurais pu lui demander de me créer un quiz, par exemple, de 10 questions ou même de 15 questions. Et donc derrière, comment ça se passe? Maintenant, je me mets côté répondant. Si je clique sur la bonne réponse, on voit que ça apparaît en vert et les mauvaises réponses apparaissent en rouge, etc. Et je vais pouvoir dérouler mon questionnaire. ChatGPT a créé un questionnaire sur Drag Survey en prenant en compte toute la partie fonctionnelle. Mais là, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un questionnaire avec un centre d'aide. Donc ça veut dire que vous auriez pu dire à ChatGPT, renseigner un support de formation directement dans le descriptif et ChatGPT aurait sorti un quiz pour évaluer les acquis suite à une formation. Donc on peut aller assez loin parce que dans ce descriptif, on peut renseigner juste une phrase, mais on peut renseigner l'équivalent de 3000 caractères, 3000 mots, pardon, ce qui fait l'équivalent de 6 pages Word. Donc on peut avoir des questionnaires très complets, très précis sur un sujet qui répond à une problématique donnée. Et par exemple, pour s'amuser, on a créé un autre questionnaire on a demandé à ChatGPT de créer un questionnaire sur, l'épisode Le Retour du Jedi de Star Wars. Moi, je suis pas un expert, mais je lui ai demandé de créer le questionnaire, un quiz sur les experts et vous allez voir, ChatGPT a sorti un quiz en prenant en compte les bonnes et les mauvaises réponses. J'ai même appris des choses, vous allez voir, qui est le réalisateur de l'épisode Le Retour du Jedi. J'aurais mis ma main à couper que c'était George Lucas et non, c'est Richard Marquand. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec Drag Survey et l'intégration de ChatGPT. Donc aujourd'hui, on va toujours plus loin hein, dans l'accompagnement de nos utilisateurs pour créer des questionnaires toujours plus performants, toujours plus rapidement et toujours plus facilement. Donc voilà pour la présentation de ChatGPT et je vais laisser Roman répondre à vos questions. Bonjour, il y a déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat, donc j'ai essayé d'y répondre par écrit, mais on va le faire par oral, ce sera plus simple maintenant que la présentation est terminée. Donc, Élise nous demande si on peut ajouter ou supprimer des questions comme on le souhaite. Donc oui, tout à fait. Le questionnaire créé par ChatGPT est une base de travail que vous pouvez modifier, en fonction de vos besoins. Alors ensuite, Sandrine nous demande, pour un support formation, on intègre le support dans Dragon Survey et ChatGPT propose des questions. Oui, tout à fait. Vous pouvez intégrer votre support de formation jusqu'à 4-5 pages Word. Vous le copiez-collez dans le prompt envoyé à ChatGPT et vous dites bah, créez-moi un questionnaire pour évaluer les acquis sur cette formation. Vous pouvez même demander que ce soit un questionnaire plutôt facile ou plutôt difficile. Et ChatGPT va vous générer le questionnaire associé.
Sur les questions de type choix multiple, il va même automatiquement vous associer les bons scores et les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Alors ensuite, Élise nous demande: «Est-ce que l'intégration de ChatGPT va rester telle quelle ou est-ce qu'on va encore pousser la création?» Oui, il y a des améliorations qui sont prévues, notamment sur la partie correction. Là, aujourd'hui, on propose la correction des questions à choix multiples, mais on va très prochainement sortir la correction des champs libres, c'est-à-dire définir des critères de notation associés aux réponses ouvertes et être capable de noter les réponses ouvertes également. Alors, Eric nous demande: «Où sont stockées les infos des supports passés à ChatGPT? Elles sont uniquement disponibles dans Dragon Survey?» Alors, très bonne question, qui concerne, la partie réglementaire. Donc ChatGPT est un produit de OpenAI, qui est donc une société américaine. Lorsque vous envoyez des informations à ChatGPT, elles sont envoyées à OpenAI. Nous, on a signé un DPA avec OpenAI, c'est en gros un contrat qui indique que ils ne font aucune utilisation des données qu'on leur envoie. Cependant, ils peuvent les stocker jusqu'à 30 jours pour des raisons de modération et d'investigation en cas de problème. Ils n'en font aucune donnée commerciale, ils ne les réutilisent pas pour l'entraînement de leur modèle OpenAI. Ça, on a signé des accords qui le stipulent. Par contre, elles peuvent être conservées sur des serveurs américains pendant une durée de 30 jours maximum. Élise nous demande: «Peut-on faire confiance aux réponses que ChatGPT donne?» Alors, c'est une bonne question. ChatGPT est, très fort. Maintenant, il peut avoir une tendance à ce qu'on appelle l'hallucination. Il est possible dans certains cas que ChatGPT donne des réponses qui soient fausses. Donc on vous conseille dans tous les cas de repasser sur vos questionnaires avant de les diffuser, puisque, il est, OpenAI, la société qui est derrière ChatGPT, ne garantit pas des réponses entièrement fiables de la part de ChatGPT, même si, vous l'avez sûrement tous probablement constaté, dans la plupart des cas, il est impressionnant de capacité. Il faut tout de même, vérifier son questionnaire avant de le diffuser. Alors, Eric nous demande: «Est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de questionnaires réalisables avec ChatGPT?» Alors oui, effectivement, il y a une limite. En fonction des niveaux de compte, les comptes gratuits peuvent, créer un questionnaire par mois via ChatGPT. Les abonnements plus, eux, ont accès à 10 questionnaires par mois et les abonnements premium, 30 questionnaires par mois. Donc là, si vous avez besoin de plus de questionnaires de 30, vous pouvez contacter le service commercial de Dragon Survey pour qu'on en discute. Alors il nous demande: «Est-ce que, c'est dans la version gratuite l'intégration?» Donc bah, 1 questionnaire par mois, sur la version gratuite, tout à fait. Alors Caroline nous dit: «Si au bout d'un quart d'heure, mon questionnaire n'apparaît pas, c'est que mon EOC n'est pas compréhensible». Alors, c'est pas forcément qu'il est pas compréhensible. On fait partie des sociétés qui ont accès à GPT-4, donc la nouvelle version de GPT, qui est, un peu saturée, côté OpenAI. Donc, quand il arrive que les serveurs soient saturés, on retente, les envois, des prompts. Si jamais ça ne passe vraiment pas au bout d'un quart d'heure, je vous conseille plutôt de revenir 10 minutes après, dans tous les cas, et de réessayer. Dans tous les cas, tant que votre questionnaire n'est réalisé, le crédit n'est pas décompté, de votre utilisation. C'est-à-dire que si vous êtes sur une version gratuite, si vous envoyez un prompt et que le questionnaire n'est pas réalisé, vous allez pas être décompté. Alors Isabelle nous dit: «Quand j'ai essayé de générer un questionnaire, cela n'a pas fonctionné. J'ai écrit le titre, lui ai demandé: «Crée un questionnaire de 10 questions sur la vie au Moyen Âge. Y a-t-il des sujets ou façons de tourner la question pour faciliter la génération du quiz?» Alors encore une fois, c'est peut-être lié au fait que les serveurs, GPT, ChatGPT étaient surchargés. Je vous invite à réessayer. Normalement, il est tout à fait capable de créer des quiz sur la vie au Moyen Âge. C'est le genre d'essai qu'on a fait, et il y en a pas mal de ce type qui sont passés. Je ne pense pas qu'il y ait de problème, particulier sur ce type de prompt. Donc à mon avis, c'est plus lié à la surcharge des serveurs. Alors les éléments proposés par ChatGPT sont-ils basés sur la base de données sur laquelle il a été entraîné, c'est-à-dire arrêté il y a plusieurs mois, quelques années déjà? Alors oui, ChatGPT 4, son modèle d'entraînement est arrêté, fin 2021.
Il faut savoir que OpenAI est en train de sortir des évolutions pour que ChatGPT, prenne en compte des recherches web actuelles. Donc au jour d'aujourd'hui, la base d'entraînement de ChatGPT s'arrête à fin 2021. C'est amené à évoluer dans les mois à venir. Une fois le questionnaire Eric nous demande: «Une fois le questionnaire créé avec ChatGPT, y a-t-il une durée max d'utilisation?» Non, il n'y a pas de durée max d'utilisation. Comme tous les questionnaires, Drag and Survey, vous n'avez pas de limite de temps dans la diffusion de votre questionnaire, quel que soit votre niveau d'abonnement, même sur les versions gratuites. C'est à vous de dire quand vous souhaitez, qu'il s'arrête. La seule limite, c'est si vous êtes sur une version gratuite, vous êtes limité en nombre de réponses par questionnaire, donc vous ne pourrez pas consulter au-delà de 200 réponses. Mais il n'y a pas de limite de durée dans le temps. On a fait pas mal de questions, à la suite. Alors, il y en a d'autres qui arrivent. Le répondant saura-t-il que le questionnaire aura été créé par ChatGPT? Non, si vous ne lui dites pas, il n'est pas informé du fait que ce soit créé par ChatGPT, puisque on le voit plutôt comme une base de travail. Alors même si effectivement on constate là, à l'utilisation qu'il y a beaucoup de questionnaires qui sont créés et diffusés tels quels, nous, on le voit plutôt comme une base de travail, c'est-à-dire un modèle duquel vous partez, pour évoluer. Donc même s'il est créé de base par ChatGPT, il ne sera pas forcément, uniquement ChatGPT. Vous pouvez très bien le faire évoluer par la suite en rajoutant des questions, en modifiant certaines ou en en supprimant. Alors, est-ce qu'en utilisant ChatGPT, nous sommes toujours en conformité avec le RGPD? Alors, comme je l'expliquais, c'est une très bonne question. Comme, OpenAI ne fait pas, d'utilisation de vos données et qu'elles sont stockées de manière temporaire sur des serveurs qui sont sécurisés et qui sont encadrés, par des données, par des règles sécuritaires, aujourd'hui, la CNIL, considère que OpenAI est en conformité. Maintenant, c'est à la CNIL de décider de ça. Ça reste une solution qui n'est pas européenne, qui n'est pas américaine. Donc, il faut suivre les évolutions. Aujourd'hui, c'est le cas. Si jamais, demain, ça ne l'était plus, on ne manquerait pas de prévenir nos utilisateurs. Là, aujourd'hui, si vous utilisez un questionnaire ChatGPT, vous êtes, toujours en conformité avec le RGPD. Il faut savoir que, dans tous les cas, OpenAI ne va stocker que les données que vous envoyez. C'est-à-dire que si vous envoyez aucune donnée personnelle dans votre prompt, de toute façon, vous n'avez pas, d'inquiétude à avoir. Si par contre vous commencez à passer des supports de formation dans lesquels il y a des noms de formateurs, des choses comme ça, là effectivement, vous avez raison de poser la question, il faut s'en inquiéter. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, ChatGPT est en conformité. Bon, il faut savoir que la CNIL a monté une task force pour, investiguer le sujet, donc c'est des choses qui peuvent évoluer vite. Au jour d'aujourd'hui, oui. Alors Juliette nous demande: «L'interface pourrait-elle créer de fausses références scientifiques comme le site ChatGPT?» Alors malheureusement oui, c'est ChatGPT qui est utilisé, donc c'est des si, les tendances à halluciner qu'a ChatGPT, sur certains sujets, peuvent être transcrites dans vos questionnaires. Donc encore une fois, vérifiez vos questionnaires avant de les envoyer. C'est de toute façon, une recommandation qu'on vous fait, quel que soit le type de questionnaire généré. Vérifiez toujours vos questionnaires avant de les envoyer aux répondants. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous expliquais, pendant la démonstration. C'est-à-dire que ChatGPT, on le voit comme une extension au modèle Drag and Survey, mais qui sont vraiment généralistes. Là, en fait, en utilisant, ChatGPT, vous allez avoir un modèle de questionnaire qui répond spécifiquement à votre problématique. Mais après, ça reste une base de travail que vous allez devoir adapter en fonction de vos besoins, en fonction des problématiques et en fonction de certaines questions que vous allez devoir ajouter ou retirer en fonction du sujet que vous voulez traiter et des données que vous voulez collecter. Tout à fait. Et donc comme on dit qu'on le voit comme une base de travail, c'est pour ça aussi que de base, les questionnaires générés par ChatGPT vont être assez courts, dans le sens où il va plutôt y avoir une dizaine de questions. Alors c'est déjà pour pas, pousser, à l'utilisation de produits Dragon Survey payants, puisque au-delà de 20 questions, vous allez devoir basculer sur des offres payantes. Donc on va générer des questionnaires qui sont plutôt de base aux alentours de 10 questions, et qui ne vont pas utiliser de fonctionnalités payantes. Maintenant, vous, rien ne vous empêche de dire dans le prompt, si vous êtes sur une version plus ou premium, bah, je souhaite plutôt un questionnaire de 20 questions, plutôt de 30 questions sur ce sujet-là. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais comme le disait Florian, on le voit plus comme une évolution des modèles plutôt que d'avoir une centaine de modèles préenregistrés généralistes. Bah là, vous avez
des modèles prêts à l'emploi sur le sujet que vous souhaitez. Alors, Isabelle nous demande, est-ce que le fait de pouvoir générer une question via ChatGPT sur un questionnaire basique est envisagé, comme on intègre des catégories de choix, exemple oui, non, choix multiples? Oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Il y a, là, les choses bougent très vite avec ChatGPT. Il y a beaucoup de possibilités qui arrivent. C'est effectivement des choses sur lesquelles on est en train de faire des tests. Alors, donnez-vous des conseils pour écrire correctement le prompt. Alors, très bonne question. Effectivement, plus vous allez être précis dans ce que vous souhaitez, plus le questionnaire généré sera satisfaisant. C'est-à-dire que si vous dites, «Je veux une étude de marché, sur, les chaussures», bon, vous risquez d'avoir quelque chose de très généraliste. Si vous commencez à préciser, bah, le type de chaussures, plutôt pour faire de la randonnée, pour faire du sport, dans quelle ville vous vous situez, quelle est, peut-être déjà une préévaluation du type de cible, de cible d'acheteurs potentiels. Là, vous allez avoir des questionnaires qui sont plus précis. Donc plus vous donnez de précision, plus vous allez avoir des questionnaires intéressants par rapport à ce que vous attendez. Et donc, bah, encore une fois, quand vous avez des supports, type support de formation, bah, vous pouvez envoyer votre support et demander à ChatGPT de rédiger des choses par-dessus. Vous pouvez même, si vous voulez générer un questionnaire pour votre boîte, bah, passer un peu d'historique de votre société, raconter si vous avez une page «Qui sommes-nous?», bah, vous faites un copier-coller de la page «Qui sommes-nous?» dans votre prompt et vous dites: «Bah, voilà, réalisez un questionnaire par rapport aux informations qui ont été communiquées». Voilà, et soyez le plus précis possible et puis n'hésitez pas à rajouter un peu de contenu dans votre prompt, pour améliorer la qualité des questionnaires générés. Désolé si on parle un peu vite, mais comme il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées en même temps, on a essayé de répondre rapidement. Voilà. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà testé, la fonctionnalité? Alors, Velkoum demande quelles sont les prochaines évolutions liées à l'IA, s'il y en a? Donc, et comme je le disais, on a, beaucoup de chantiers, liés à l'IA, ces temps-ci. Comme on montrait, on est assez novateur sur l'IA depuis déjà plusieurs années. Hem, les prochaines évolutions là, qui arrivent très prochainement, quand je dis très prochainement, on parle de la semaine prochaine, c'est la notation des, champs libres. Heu et heu et donc effectivement la possibilité de générer des questions à partir enfin de précompléter des questions éventuellement. Donc ça, c'est pas forcément qu'avec ChatGPT, c'est par rapport aussi avec, à d'autres modèles qu'on a entraînés et aussi, alors on réfléchit là à une question ChatGPT tout simplement où vous ajoutez une question dans votre Drag and Survey, et lorsque l'utilisateur, bah, c'est un champ libre auquel l'utilisateur pose une question et c'est ChatGPT qui répond. On va avoir les cas d'utilisation, on est encore en train de tester des choses comme ça. Alors, ce que vous avez testé, donc tout le monde ne l'a pas encore fait, mais Stéphanie vient de tester et c'est pas mal. Merci Stéphanie. Voilà, est-ce que peut-être il y a des choses que vous aimeriez voir, heu, quelque chose que vous attendez de ce type de fonctionnalité? Alors c'est long, oui, dans tous les cas, ça prend à peu près 1 minute 30. Comme je le disais, on est sur, GPT-4 qui est, vraiment pas la version la plus rapide du modèle, d'OpenAI, mais qui est par contre la version la plus puissante en termes de qualité de résultats obtenus. Donc on a fait le choix de plutôt partir sur quelque chose de plus long, mais de plus quali en termes de résultats, puisque, on imagine qu'on va pas faire du volume sur la génération de questionnaires. En général, vous allez créer un ou 2 questionnaires via l'IA et puis vous avez votre modèle de départ et vous partez de là. Donc on préfère quelque chose qui met un petit peu plus de temps à être réalisé, plutôt que d'avoir quelque chose de plus rapide mais moins quali. Là, pour ceux qui connaissent un petit peu OpenAI, là aujourd'hui, il y a 2 modèles en gros qui sont disponibles. C'est GPT 3.5 Turbo qui est très rapide, mais un peu moins bon et GPT-4 qui est beaucoup plus long mais beaucoup plus quali. Je viens de tester, cela a pris 3 minutes, le résultat est très satisfaisant. Voilà, bah, c'est exactement ce que je vous disais. C'est long, merci Cédric. C'est long, mais c'est bon. Puis il faut vous dire que même si, vous attendez entre, 1 minute 30 et 3 minutes, après, par rapport au gain de temps,
obtenu sur la conception d'un questionnaire en partant de zéro, ça aurait rien à voir. Alors, il serait intéressant d'avoir une analyse textuelle qui accompagne une extraction Excel des réponses, nous dit Juliette. Alors ça existe, déjà, alors pas dans la partie de ChatGPT, mais avec le module, d'intelligence artificielle lié à l'analyse sémantique que Florian a présenté en tout début de présentation. Alors c'est plus des nuages de mots-clés qui vont ressortir par rapport à des questions analysées avec des poids associés aux différents mots-clés. C'est-à-dire que vous allez voir quels sont les mots-clés qui ressortent fortement, et également les tendances de satisfaction dans le cas de réponses, liées à de la satisfaction. Après, peut-être que c'est pas de ça dont vous parlez, Juliette, mais si c'est pas le cas, bah, je veux bien que vous précisiez, votre besoin. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, on propose déjà quelque chose, qui permet de faire ça. Sur l'ensemble du questionnaire et non par question. D'accord. C'est-à-dire d'avoir ouais, de passer en gros le questionnaire dans le ChatGPT et de dire, qu'est-ce qu'on pense de ce questionnaire? Alors ce serait une possibilité. C'est pas forcément quelque chose qu'on va vouloir faire aujourd'hui parce que, par rapport à la RGPD, c'est encore une fois, ils sont en conformité aujourd'hui, mais c'est des choses qui peuvent changer vite et on veut pas, que, l'ensemble du questionnaire et des réponses soient envoyés à OpenAI, puisque là, pour le coup, peut y avoir pas mal de données sensibles et confidentielles. Alors ça pourrait être fait sur un modèle, où, c'est clairement défini pour que les utilisateurs Dragon Survey comprennent que voilà, ils sont en train d'envoyer quand même leurs données à une société américaine. Sur un prompt, ça nous dérange pas parce qu'a priori dans le prompt, il y a quand même peu de données, sensibles qui vont être envoyées. Mais sur, l'ensemble du questionnaire, il y a quand même beaucoup de data et dont vous êtes propriétaire utilisateur. Donc, c'est quelque chose, on pourrait y réfléchir, mais il faudrait faire attention au caractère juridique. Merci Juliette. Bon, on ouais. Alors, Caroline dit: «Pour moi, ça ne fonctionne pas, mais peut-être parce que cela demanderait des options non prises en charge en version gratuite». Alors, normalement non. On est, vraiment on ne pousse pas, à l'utilisation du modèle payant. Hem, c'est la version gratuite ne va pas vous limiter à la création de questionnaires. Si jamais quand vous dites: «Ça fonctionne pas», c'est-à-dire ça reste sur l'écran de chargement? Si c'est le cas, il faut peut-être juste attendre encore un petit peu et sinon des fois il faut relancer, il arrive que OpenAI soit saturé, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas là tout de suite. Alors Patrick me disait: «De mon retard, est-ce que cette présentation sera accessible par la suite?» Je viens de sur un sommeil et ma foi, c'est pas mal du tout. Ah oui, vous avez un replay qui est disponible à la fin de la présentation pour tous ceux qui sont inscrits, au webinaire. Alors attendez, Karine nous dit: «Oui». Oui, alors, désolé, oui à quoi? Et Isabelle nous dit: «Je viens de tester les questions enfants sur le Moyen Âge et franchement les questions sont très pertinentes». Voilà. Bah, après c'est ChatGPT, c'est globalement assez pertinent, hein, de manière générale. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment adapter, le format des réponses pour qu'elles soient interprétables par Dragon Survey et générer automatiquement des questionnaires, par rapport aux réponses obtenues. Et puis un petit peu de préconfiguration, pour, qu'ils réagissent comme on veuille. Mais après, voilà, ce que vous pouvez attendre lorsque vous parlez à ChatGPT, c'est ce que vous pouvez vous attendre à avoir là sur les réponses générées. Donc oui, si vous êtes satisfait en général d'utilisation de ChatGPT dans votre quotidien, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas là sur les questionnaires Dragon Survey. OK Caroline, bah, si vous avez un souci, après la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un message via le support ou à nous appeler directement, si vous avez besoin d'aide. Voilà, bah, écoutez, c'est parfait, on arrive à midi. On avait 30 minutes pour faire ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, on peut déborder un petit peu, mais je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'être venus, nombreux, sur ce webinaire. C'était très intéressant. On est très content, que cette fonctionnalité, vous plaise et voilà, on se retrouve, bientôt sur Dragon Survey. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages si vous avez des questions
et vous pouvez retrouver donc vous allez recevoir un email avec un lien vers le replay de ce questionnaire si vous souhaitez le revoir ou le partager. Merci, au revoir, Merci beaucoup. au revoir. Au revoir, à bientôt.